Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat spéciale bilan solde d'hiver 2022. Donc aujourd'hui je vais présenter ce que j'ai acheté du coup durant ces soldes, les soldes qui ont commencé mercredi de la semaine dernière. Donc j'ai regardé du coup sur internet ce qu'il y avait en solde, il y avait des choses qui m'intéressaient sauf que c'est parti très très vite. Donc niveau sur internet, je me suis rebattu du coup sur des Blu-ray 4K, des Blu-ray, des coffrets, etc. Donc j'ai acheté quelque chose au niveau film. Et vendredi de la semaine dernière, j'ai été à Châteauroux. Donc j'allais pas exprès pour faire des soldes, mais vu que j'ai été à Auchan et aussi à Micromania voir ce qu'il y avait. Et j'ai acheté quelques petits jeux. Du coup, ce qui est solde magasin, c'est que du jeu vidéo. Et sur internet, c'est que du film. Donc voilà. Donc la vidéo va pas être très très longue parce que bon, les jeux, j'en ai joué aucun, donc je ne pourrais pas vous en dire grand chose. Et les films, j'en ai vu aucun ou presque. Donc pareil, ça va être assez rapide. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez trouvé du coup durant ces soldes. Bon, moi je suis plutôt satisfait. Il n'y a pas grand chose, mais bon, ça me convient parfaitement. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien aimé durant la dernière vidéo. Vous avez peut-être dû remarquer que j'avais fait plus de montage que d'habitude. Parce que du coup, dans la dernière vidéo de mes cadeaux de Noël, si vous n'avez pas vu d'ailleurs cette vidéo, je vous la mets juste ici. J'avais quelques extraits, j'ai mis quelques extraits de jeux et de films que je vous présentais du coup dans la vidéo. Je trouvais que c'était pas mal, ça permet de rendre la vidéo un peu plus dynamique. Et c'est ce que je vais faire du coup dans les vidéos. Généralement, je vais vous mettre des extraits, du coup, quand je vous parle d'un film, un extrait du film, ou quand je vous parle d'un jeu, je vous mettrai un extrait d'un jeu. Je vais essayer de faire ça en espérant qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur, parce que ça c'est toujours un souci. Des fois j'ai un peu peur qu'il y ait des problèmes de droit d'auteur. Pour l'instant c'est passé, donc je croise les doigts. Donc je vais commencer tout de suite, du coup, fini de blablater. Je vais commencer tout de suite, du coup, par vous présenter ce que j'ai acheté en magasin. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, let's go! Comme je vous l'ai dit, on va commencer par les soldes en magasin, et du coup en magasin j'ai fait que Auchan et Micromania. Le Micromania étant dans le Auchan. J'ai commencé du coup par aller dans le Micromania. Il y avait des soldes assez intéressantes, que ce soit en goodies, notamment beaucoup de figurines pop, des goodies, des peluches, trucs comme ça, des jeux PS4, des jeux Xbox One, et j'ai pris un seul jeu qui est un jeu qui maintenant est qui était sorti sur PS4 et Xbox One, mais le studio maintenant est devenu a été acheté du coup par Microsoft. Le jeu c'est A Plague Tale Innocence, qui est le premier du nom, parce que je sais qu'il va y avoir une suite cette année ou l'année prochaine, qui va s'appeler je crois A Plague Tale Requiem. Donc là c'est le tout premier. Alors je sais que le jeu est dans le Game Pass et j'ai le Game Pass, mais je voulais quand même l'avoir du coup en boîte. Donc là il était à 14,99. Donc c'est pas un prix exceptionnel au niveau solde, c'est pas du 2-5 euros, mais bon moi ça me convient. Le jeu généralement je le vois aux alentours de 20-25 euros, donc là 15,9 €, bon je me suis dit allez je vais le prendre, c'est l'occasion. Donc voilà, le petit Plectel, j'ai jamais joué, mais c'est un jeu qui se passe du coup durant la peste, parce qu'on joue du coup, c'est l'histoire en fait d'un frère et d'une sœur qui vont devoir survivre durant la peste, avec la maladie, avec les rats qu'on voit sur la boîte, la famine, etc., etc. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais la jaquette, c'est une réédition, parce que quand ce jeu est sorti, la série X n'était pas encore sortie, et quand elle est sortie, le jeu est devenu optimisé série X et série S, et je vois qu'ils ont, vous voyez, hein, ils ont refait la boîte, ils ont refait la jaquette pour bien indiquer que le jeu est jouable sur Xbox One, sur série X, et qu'il est jouable en 4K, en HDR, etc., etc. Donc là, c'est une sorte de réédition qu'ils ont fait. Je savais pas du tout que ce jeu a eu droit à une réédition comme ça, une nouvelle jaquette, avec une nouvelle spécificité de la série X. Donc à voir, le jeu a eu pratiquement que des critiques positives. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que va donner ce petit A Plague Tale. Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Et du coup, dans le Auchan, j'étais pareil surpris, parce que généralement, le Auchan, dans les stores, je me souviens de certaines années, des années précédentes, le Auchan, il y avait pas grand chose du coup en solde dans les années précédentes, bon, pas grand chose. Et là, il y avait quand même pas mal de jeux qui étaient en solde, et j'étais quand même assez impressionné, si je peux dire. Que ce soit du PS4, s'il y avait un peu de Switch, du PS4, Xbox One, des produits dérivés aussi. Et du coup, j'ai pris un jeu encore Xbox One. C'est un jeu pareil qui est assez récent. Le Crash Bandicoot, c'est It's About Time. Crash Bandicoot 4ème.
le 4 qui est sorti, bah, pas, non, pas cette année, parce qu'on est en 2022, mais je crois qu'il est sorti en 2021, ce Crash Bandicoot. Non, il est sorti en 2020, pas en 2021. Donc le petit Crash Bandicoot, bah, le dernier du nom, hein, pour le moment, donc fait par bah, Activision et Toys for Bob. Et d'ailleurs, bah, il y a eu l'annonce très récemment, hier ou avant-hier, que Microsoft ont racheté bah, Activision. Du coup, bah, maintenant, la licence Crash Bandicoot appartient du coup maintenant à Xbox. Voilà. Donc le Crash Bandicoot, je l'ai pas fait, mais j'ai joué au remaster trilogy, le Insane Trilogy qui était sorti sur pareil sur Xbox One. J'avais un peu joué, mais je l'ai pas fini. Celui-là, je l'ai pas encore fait. Et il était du coup à 51,99 moins 70%. Ce qui revient à du 15-16 euros le jeu. Donc ça reste un très bon prix, parce que généralement on le voit à 25-30 euros celui-là. Il faut savoir dans le Auchan que du coup, bah, ce jeu-là, qui était d'ailleurs le dernier, il y avait un bac en fait où il y avait plein mal de jeux qui étaient en solde, mais j'ai décidé d'aller voir directement dans les rayons, parce que ça arrive directement dans les rayons qu'il y a des jeux qui sont en promo et qui du coup ils sont pas mis dans les bacs à solde. Et j'ai bien fait parce que du coup il y avait un jeu qui était, je sais plus le prix hein, exact, mais il était je crois à 60 euros, 59,99. Il y avait une grosse promotion de moins 40 euros et quelques 41 ou je sais plus combien. Mais au final, ça revenait le jeu à 15-16 euros aussi, comme l'autre. Et j'ai pris directement, surtout que c'est une édition avec un beau steelbook. Bah, le steelbook, je l'ai pas vu, mais je vois qu'au moins il est doré. C'est le jeu Yakuza Like a Dragon. C'est Daiichi Steelbook Edition, inclut le lot costume des légendes. Donc le petit Yakuza qui était sorti du coup bah, à la sortie des nouvelles consoles, bah, nouvelle génération, la PS5 et la série XS. Donc j'ai jamais joué à aucun Yakuza, je connais la série de nom, j'ai le premier sur PS2, mais je n'ai joué à aucun. Mais j'ai vu des vidéos de ce jeu-là quand il est sorti, et ça avait l'air assez intéressant. Et on voit d'ailleurs que le steelbook, comme vous voyez, il est tout doré. Alors, je sais pas exactement à quoi il ressemble, mais voilà, on voit qu'il est en partie doré. Donc surprise, ça va être une surprise quand je vais l'ouvrir. Donc le Yakuza. Et le dernier, qui est un jeu vidéo, en quelque sorte, c'est plutôt une console. Bon, on m'a dit que c'était pas vraiment une console de jeu, mais bon, je la qualifie ainsi. Pareil était elle aussi dans le bac à solde. C'est la Game Watch Mario, Super Mario. Donc c'est la toute première Game Watch qui était, bah, que Nintendo a réédité là, il y a 2 ans, je ne sais plus combien. Rappelez-vous, en novembre ou décembre, j'avais acheté la Game Watch The Legend of Zelda, que je vous avais présenté. Et je vous avais dit, bon, celle de Mario, je la prends pas, ou je sais plus ce que j'avais dit, hein, mais je la prendrai pas, parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais du coup, voilà, elle était dans ce bac à solde, il y en avait plusieurs, il y en avait 3-4 qui en restaient encore. Et elle était à combien? Elle était à 49,99, moins 70%, donc pareil, ça faisait à 15 euros à peu près la Game Watch. Bon, même si j'étais pas non plus super fan de ces Game Watch, je préfère la Game Watch sur les gens de Zelda. Bon, je me suis dit pour 15 euros quand même, bon, j'ai pas laissé passer l'occasion parce que bon, elle faisait quand même un peu de l'œil, un tout doré, vraiment très belle quand même, hein. Je préfère celle de Zelda, mais bon, celle de Mario, bon, elle est quand même aussi un peu classe, hein, toute dorée avec le beau rouge aussi également. Donc voilà, comme ça j'ai bah, les deux Game Watch pour le moment que Nintendo a ressorti. Peut-être qu'ils vont en ressortir d'autres, je ne sais pas. Voilà, donc les petites soldes là en magasin, moi, je trouvais plutôt pas mal, hein, voilà, il n'y a pas grand chose, mais bon, moi ça me satisfait tout à fait. Et maintenant on va passer bah, ce que j'ai acheté sur internet, donc il n'y a que Amazon et la Fnac. La Fnac que j'ai regardé, bon, il y avait des choses intéressantes aussi, pareil, mais bon, soit principalement c'était déjà parti, soit c'est des choses que j'avais déjà, donc bon, ça m'intéressait pas. Mais j'ai quand même acheté un petit truc qui était à seulement 4 euros. Bon, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, je vous le dis, parce que c'était vraiment pas cher, et ben, c'était une belle édition. Alors le colis est juste ici, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai réceptionné du coup bah, vendredi, parce que je l'ai fait mis en point relais que les livraisons étaient payantes, donc sauf si on me faisait livrer dans un magasin Fnac ou Darty. Donc j'ai fait réceptionner au magasin Darty de Châteauroux. Donc voilà, j'ai pris le colis, donc je l'ai pas encore ouvert, je l'ai gardé spécialement pour la vidéo. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Bon, c'est pas quelque chose non plus d'exceptionnel, mais bon, pour 4 euros, je me suis dit, bon allez, je vais le prendre. Voilà, donc il y a une petite languette pour ouvrir facilement le colis. Donc c'est ouvert. Vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, j'espère que c'est pas abîmé, parce que si c'est abîmé, j'aurai un petit peu les boules. Et en fait, ah oui,
Je pensais pas que c'était aussi gros, je sais pas ce que c'est ça d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un livret. Donc c'est une belle édition, vraiment, très très classe. Steelbook d'un Disney de Ralph 2.0, donc édition spéciale Fnac, donc pour seulement 4 euros. Hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, putain, pour 4 euros, c'est pas cher du tout. Je sais pas combien ça valait de base, mais là, à 4 euros, bah, je l'ai pris direct. Donc un steelbook avec Ralph. Alors j'ai vu aucun film Ralph, hein, que ce soit le premier ou le deuxième, là je l'ai pas vu. Je l'avais déjà d'ailleurs, hein, le Ralph 2.0. Donc du coup je l'ai mis en vente, hein, j'ai préféré garder cette édition au steelbook. Et en fait à l'intérieur, bah pas à l'intérieur mais juste derrière le steelbook, je sais pas si on voit très bien, mais il y a un livret en fait qui est juste derrière. Voilà, qui est entrecalé entre bah, le Flyers et le steelbook. Donc je ne sais pas ce que donne ce coup ce Ralph 2.0, je l'ai encore pas vu. Mais avant, il faudra quand même je vois le premier Ralph que je n'ai pas. Malheureusement pour l'instant, je n'ai pas encore le premier Ralph du nom. Premier du nom. Oh la vache! Regarde-moi tous ces machins! Donc le seul achat que j'ai fait du coup sur la Fnac. Et on va passer à Amazon. Alors bon là c'est pas vraiment des soldes je suppose. Ah, il y a comme ça qui était quand même en baisse de prix. Mais le reste c'est pas vraiment des soldes. Bon je vais vous montrer. Donc il y avait ce coffret, 3 films en 4K d'une même série si je peux dire. Donc était à 18,71 si je me trompe pas. C'est le coffret 4K des Mortal Kombat. Vous retrouvez dedans le Mortal Kombat qui est sorti en 2020, 2021, 2020, 2021, je ne sais plus dans ces eaux-là. Peut-être 2021, je ne sais plus. Ensuite, on a le film d'animation Mortal Kombat Legends Battle of the Realms et le Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge. Donc 2 films d'animation, plus le film qui est sorti en 2020-2021. Donc je n'ai vu aucun, hein, je n'ai pas vu aucun. Mais je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient conseillé de regarder surtout ce Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge, qui apparemment est très très bon. Donc je le regarderai, hein, je regarderai. En Mortal Kombat, bah, j'ai vu le premier et Destruction Finale. Le premier j'aime bien, je trouve que c'est un bon film, même si bon c'est un peu nanardesque, etc. Mais bon, je trouve que ça va encore avec les musiques, avec Christophe Lambert, j'aime bien ce film. Mais le deuxième par contre, c'est à oublier définitivement, le deuxième Destruction Finale. Il est très mauvais, c'est sûr, soit effets spéciaux, acteurs, voilà, c'est très très mauvais. Donc à voir ce que va donner ce Mortal Kombat 2000 nouvelle génération, voilà, si je peux dire. Donc voilà, et puis plus c'est les films d'animation qui apparemment sont pas mal du tout. J'ai acheté aussi sur Amazon, bon là c'est 2 Blu-ray 4K à 10 euros. Mais bon, c'est pas vraiment des soldes parce que sur Amazon, des Blu-ray 4K à 10 euros, bon, il y en a toute l'année en fait. Mais ces deux-là, bon, on faisait de l'œil. Puis comme il y a des grands acteurs dedans, j'ai acheté pour 10 euros le 4K de Cliffhanger avec Stallone. Et j'ai aussi acheté le film Double Détente avec Schwarzenegger. J'ai vu aucun des films, je connais Cliffhanger, je connais quand même l'histoire. Parce que j'avais vu des vidéos critiques sur YouTube il y a pas mal de temps, donc je connais l'histoire de Cliffhanger, que ça se passait à la montagne, un avion qui s'est écrasé avec de la drogue, je sais plus quoi, il y avoir des mafieux qui vont y aller pour récupérer la marchandise, et puis il y a Stallone qui va essayer de faire la même chose, quelque chose comme ça, hein. Mais en gros c'est ça. Donc on retrouvait Sylvester Stallone dans un thriller vertigineux, restauré en 4K. D'ailleurs je sais pas ce que va donner le Master 4K vu que c'est quand même un vieux film, donc à voir, sont pour 10 euros. Ça reste un bon prix hein, pour du 4K, du 9, voilà, c'est nickel. Vous appelez comment? Tucker et Walker. Monsieur Tucker et Walker, il nous manque 3 bagages. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Va chercher! Et le Double Détente, par contre, je connais, mais pas du tout. Avec Schwarzenegger, je connais pas du tout ce film. J'avais lu le scénario derrière, du coup c'est une histoire avec 2 flics, je crois, un policier russe qui est joué par Schwarzenegger, et un flic américain joué par James Bellucci, qui vont du coup coopérer ensemble pour capturer un criminel. Donc à voir, Double Détente, je sais pas si c'est bien ou pas, je ne sais pas, je ne connais pas plus que ça. Double Détente, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un officier de police ne rend jamais son arme. Tenez. Le dernier que j'ai à vous présenter, donc c'était en promotion aussi, mais c'est pas des soldes parce que bah, j'ai acheté avant les soldes, donc forcément ça peut pas être une solde. Mais j'ai quand même vous le présenter parce que bon c'était une promotion, et puis bon voilà, comme ça sera fait, hein, voilà, je vous le présente en vidéo, comme ça je pourrai le ranger après. C'est un coffret trilogie 4K d'une série, une saga culte que j'ai vu, hein, c'est le seul film, c'est une seule trilogie que j'ai vue dans la vidéo.
je vais pouvoir un petit peu vous en parler, même si ça fait un petit moment que je les ai vus les films. Voilà, il était à une trentaine d'euros, 36 euros je crois, quelque chose comme ça. Il était en promo sur Amazon, sur la Fnac, sur Leclerc, il était en promo sur pas mal de sites. Il y avait aussi une édition collector qui était aussi en promo, mais bon, j'ai préféré prendre l'édition entre guillemets de base. C'est la trilogie 4K de Retour vers le futur. Édition 35e anniversaire, trilogie en steelbook, édition limitée, donc des films de Robert Zemeckis, bien évidemment, avec Christopher Lloyd et je ne sais plus, mince, comment il s'appelle, Christopher Lloyd et Michael J. Fox, voilà, je sais pas pourquoi j'ai perdu son nom, qui avait joué aussi dans Fantôme contre Fantôme, puis dans plein d'autres films. Donc c'est une trilogie en 4K, steelbook en fait. Les steelbooks sont juste là, on les voit un petit peu ce que ça donne derrière, du coup, avec la DeLorean. Donc quand on regroupe les 3 steelbooks côte à côte, ça forme la DeLorean. On va voir ce que ça peut donner en vrai, bon, je pense que ça peut être pas mal. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup les Retours vers le futur, surtout le deuxième. Dans mon classement, je mettrais le deuxième en premier, et le premier en deuxième, et le troisième en troisième. Le troisième qui se passe au Far West, qui est lui que j'ai un peu moins aimé, hein, des trois. Mais c'est une trilogie à voir. Si vous n'avez pas vu Retour vers le futur, hein, c'est à voir d'urgence. Allô? Y a quelqu'un au bout du fil? Des petits achats en sol qui m'ont pas grand chose, mais moi ça me convient parfaitement. C'est déjà pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires, des j'aime, à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous remercie beaucoup et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Et salut!